C'est tout bon. Est-ce que vous aviez des attentes particulières pour cette séance? Ben, me connaître un peu plus, connaître un peu plus me demande mon âme, ma mission de vie, quels sont mes dons, mes compétences, d'où me viennent ces blocages aussi, d'où me vient j'ai l'impression que j'ai beaucoup de entre guillemets de pouvoir caché en fait que je n'arrive pas à faire sortir encore. Donc je suis là pour comprendre tout ça, comment quelle est Ok, ma mission de vie et comment faire pour rejoindre la d'ac- lumière sur d'accord. Terre, bien sûr. C'est très Voilà. très clair. On va ouvrir. Moi, je préfère avoir pas trop d'informations pour être vraiment neutre dans la traduction. Et puis ensuite, on fera la partie questions-réponses un petit peu plus concrète où là, vous pourrez m'apporter des infos, etc. Dans un premier temps, je préfère vraiment rester là plus neutre. On y va? C'est parti? On y va. Allez. Je vais commencer à dérouler un petit peu. C'est une âme. La première chose que je peux vous dire, les premières en tout cas caractéristiques de votre âme, on est sur ce qu'on appelle un peu une polarité féminine, même si c'est un peu particulier pour une âme là de scinder comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une âme qui s'est très souvent incarnée en tant que femme. Et ça a son importance puisqu'il y a la partie sensitive, la partie. Alors sensitive, on parle pas d'une âme, on parle quand elle est incarnée, mais la partie intuitive. euh, qui est très, très présente dans votre âme. Ce qu'elle veut nous montrer par là, c'est que vous avez eu de nombreuses incarnations. Alors, on va prendre dans l'ordre. Une polarité féminine. On verra tout ce qu'elle y met dedans, cette âme, en nous expliquant, en nous montrant plusieurs incarnations en tant que femme. Euh, Il y a la notion vieille âme, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'expériences. Euh, on est quand même sur une âme qui vient s'incarner, c'est pas la première fois que j'ai ça, une âme qui vient s'incarner toujours dans la même histoire, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que c'est pas une âme qui vient étudier différentes facettes, c'est une âme qui vient apporter sa fréquence toutes les fois qu'elle vient sur Terre, elle vient apporter la même information. Donc elle n'est pas en construction. Cette âme, en tout cas, c'est pas sur cette planète qu'elle se construit. Pour elle, cette planète n'est pas tant la planète école, c'est la planète où elle vient servir, et dans le sens vraiment d'apporter, d'éveiller. Alors, on est quand même beaucoup dans la notion de la guérison. Vous avez eu plusieurs incarnations et dans différents endroits de la planète. Euh, je vais pouvoir dire comme femme médecine, mais très, très, très liée avec les esprits, hein. Donc, il y a cette partie très en lien avec la nature, les végétaux, les animaux, mais aussi très en lien avec le plan supérieur. Votre âme nous parle vraiment de je travaille avec les esprits. Elle ne fait pas forcément cas de médiumnité telle qu'on pourrait l'entendre nous aujourd'hui, dans le sens de communication avec les défunts. Elle fait cette différence, cette âme, c'est pas avec des défunts, c'est avec des esprits qu'elle travaille. Et pour elle, il y a une différence entre les deux, hein, c'est très très marqué. Elle me montre comme le globe terrestre en me disant que ses choix d'incarnation, c'est surtout de jamais revenir deux fois au même endroit. Donc elle vient toujours avec la même information, mais c'est comme si elle venait planter sa graine, planter son information, jamais deux fois au même endroit. Il y a toute la partie ouest qui a déjà été très travaillée de la part de votre âme, qu'on soit sur l'Amérique du Nord, Amérique latine. Il y a eu déjà beaucoup d'incarnations, beaucoup de passages où justement, on a vraiment l'impression, quand elle me montre cette map monde, euh, qu'elle s'applique à poser des points, qu'elle me montre vraiment comme des petites punaises rouges là sur le globe, en disant là j'ai été, 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 là j'ai été. Donc il n'y a pas forcément un chemin qui est dessiné de façon logique, hein. Je peux m'incarner là, puis la fois d'après ici, mais en tout cas, jamais deux fois au même endroit, avec vraiment cette volonté comme de venir déposer une fréquence, de venir déposer une information. Et le but de cette âme, au fil de ces incarnations, c'est que ça recouvre un petit peu toute la planète. Donc, on est en train de zoomer là sur ces petites punaises rouges où elle me montre, regarde, d'en haut, ça fait comme des petites punaises sur une carte. Si on zoome un petit peu, on descend, poum, 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 poum. J'ai une très jolie rose rouge qui se dessine à la place d'être juste une punaise. Quand on zoome un petit peu sur cette information, elle me montre symboliquement une rose rouge. Et dedans est encodé
justement votre essence originelle. Elle revient sur cette notion de polarité féminine. On est clairement, je sais que c'est à la mode en ce moment, mais c'est comme ça. On est clairement sur la notion du féminin sacré. Et c'est ce qu'elle vient incrémenté, inséminé partout sur la planète. Donc, à nouveau, toute la partie est du globe a déjà été couverte et pas que sur les frontières, hein, vraiment en rentrant dans les terres. Il y a eu différentes incarnations un petit peu plus difficiles, justement, pour éveiller et semer cette belle rose rouge, symbole du féminin sacré, mais de la façon la plus pure, la plus originelle. Hein. Elle me montre vraiment quelque chose de très sacré, là, derrière cette image. Il y a eu des endroits où ça a été un petit peu plus dur, un petit peu comme si le sol est trop aride, les gens sont pas prêts, ou ça n'est pas propice à, vraiment comme une plante qui peut pas pousser partout finalement sur la planète. Et là, on est clairement dans quand elle me montre qu'il y a eu des missions, bon, elle n'a pas pu forcément s'y attarder. On est par exemple sur la partie du Texas. Donc là, toute cette partie-là du monde, ça n'a pas bien pris, j'ai pas pu forcément, mais elle s'y attarde pas dans le sens où je vais pas deux fois au même endroit. Donc il y a des endroits où la rose a bien éclos et où c'est très beau de voir. Alors j'ai pas un rosier, j'ai vraiment un bouton de rose qui devient de plus en plus vaste, de plus en plus grand et qui s'étend et qui diffuse symboliquement autant ses fragrances, ses odeurs, mais surtout de l'information. L'information est présente à tel et tel endroit du globe. Et puis il y a d'autres endroits où la graine n'a pas prise, mais votre âme me montre à quel point c'est pas un échec, hein, d'autres seront là derrière, mais j'y retourne pas. Moi, je continue. Donc il y a cette notion euh, comment dire, c'est très marqué ça chez votre âme. Hein, je retourne pas en arrière. Euh, je retourne pas deux fois au même endroit. Je sème la graine, qu'elle prenne ou qu'elle prenne pas, je continue ma route. Et cette graine servira pour d'autres qui viendront derrière, hein, pour l'entretenir, l'arroser ou la faire fleurir. Moi, mon boulot, si elle me parle un petit peu de mission, c'est de semer les graines. Alors, on est clairement sur cette, euh, j'ai envie de dire connaissance, mais le mot n'est pas adapté. Euh, c'est une semeuse, cette âme. Elle sème les graines et féminin sacré serait trop réduit parce que, surtout de nos jours, on entend tout et n'importe quoi là sur cette notion de féminin sacré. C'est trop réducteur par rapport à cette rose qui est précieuse tellement elle est encodée d'informations, c'est magnifique. J'aurais du mal à vous le décrire parce que dans l'image, c'est une très belle rose rouge, mais on sent bien que dans cette image sont encodés tellement de... C'est sacré, je peux même pas dire pur, c'est au-delà du pur, c'est sacré, c'est sacré ce que votre âme vient semer comme information, hein, parce qu'on est vraiment sur de l'information et de la fréquence. Euh, je viens assurer... alors, c'est difficile en termes de verbes. Je viens assurer. Tap, 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 tap. Elle me transforme assurée par cultiver. Mais il y a en même temps la notion de je sème. Donc, je ne fais pas que cultiver. Je sème. Je cultive dans le sens le plus large du terme. Hein. Je cultive le féminin sacré. Et là où c'est difficile à vous le traduire, c'est que c'est vraiment en termes de fréquence. C'est ce que vous êtes et c'est ce que vous venez apporter. Donc, au fil des incarnations, je suis en train de demander le lien avec ce qu'elle m'a montré au début, c'est-à-dire une très grande expérience au niveau des végétaux et au niveau des animaux, ce lien qu'elle fait, qui pourrait nous faire penser un petit peu à du chamanisme, qu'elle fait avec, je travaille avec les esprits, et c'est en ça qu'elle fait la grosse différence. Je travaille pas avec les morts, je travaille avec les esprits, et donc en termes de fréquence, le féminin sacré, c'est pas une personne défunte, c'est une fréquence. C'est qu'on peut peut-être presque, qu'on peut presque délimiter les contours comme dans un esprit, l'esprit du féminin sacré. Alors elle me montre qu'au fil de ces incarnations, j'ai été un petit peu vite tout à l'heure en vous disant elle ne vient pas expérimenter. Si, il y a quand même eu des incarnations qu'elle est en train de me montrer, où elle a expérimenté, du coup, l'inverse, hein, comment quelque chose de sacré peut être massacré. Elle est en train de me montrer par exemple une incarnation où en tant que femme, vous avez été violée, reviolée. Hein. Il y a eu beaucoup cette notion de comment est-ce qu'on peut violer, voler l'essence originelle, comment est-ce qu'on peut enlever, justement, massacrer la notion du féminin sacré, dévaloriser, détruire, comment me montrer, comme écraser là.
pas la femme en tant que personne, pas la femme dans sa relation, dans son rôle social, mais l'essence même, le féminin sacré. Et à nouveau, c'est dommage on n'ait pas plus de vocabulaire parce que ces deux seuls mots ne suffisent pas. Féminin sacré ne suffit absolument pas à traduire tout ce qu'il y a dans cette essence, dans cette fréquence qu'elle me symbolise à travers cette rose magnifique. C'est trop réducteur, féminin sacré. Il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ce qu'on en a gardé à aujourd'hui. Et c'est en ça que votre âme vient s'assurer, cultiver, semer la totalité de l'information et non pas un pétale ou un super. Oui, pour votre âme, il y a une différence entre la notion de ce qu'on appelle le féminin sacré aujourd'hui, qu'elle me montre comme étant quelque chose de très superficiel, là où il y a d'abord toutes les racines. Cette fleur, elle peut pas être juste une fleur posée au sol. Il y a toute son histoire, il y a tout son passif, il y a tout son vécu avant d'éclore. Qui est à prendre en compte aussi, donc toute la partie vraiment de la graine jusqu'aux racines, et puis enfin, ça sort de terre. Et elle me montre cette âme, c'est comme si à aujourd'hui, les gens ne font que récolter la fleur en disant, voilà, ça c'est le féminin sacré. Mais non, il y a aussi justement toute, toute l'anamnèse de cette information-là qui est à prendre en compte. Donc, c'est pas que la fleur, c'est tout. C'est ce tout-là qui est à prendre en compte. Et c'est ce tout-là qu'elle vient, elle, euh, apporter, semer, hein, c'est pas uniquement une fleur, c'est la totalité de l'information, donc de la graine jusqu'aux racines, etc., tout le développement, tout ce qui se passe en sous-couche avant que ça émerge à l'extérieur. Et pour votre âme, c'est très dommageable que, même si en ces temps modernes, on a cette émergence de la spiritualité, on a ce courant, je vous disais, c'est bon, pardon, c'est un petit peu à la mode en ce moment, mais voilà, cette notion du féminin sacré, dit, mais les gens n'en prennent que la moitié, ils récoltent que la fleur. Et il y a de nombreuses formation, initiation, qui parle du féminin sacré, pour votre âme, c'est du bullshit, hein, dans le sens où bon, on initie ou on apprend que la partie émergée, que la partie visible. Et le féminin sacré englobe vraiment la totalité, donc tout ce qui est aussi non visible, tout ce qui est en intériorité de l'être, mais aussi de cette essence, de cet esprit, de cette fréquence. Donc votre âme, c'est cette information complète que depuis la nuit des temps, elle préserve, elle cultive, elle sème partout sur la planète et elle est dans ce mouvement où de plus en plus elle va vers l'Est. Dans ses incarnations, de plus en plus elle se dirige vers l'Est. Ça la touche beaucoup, cette âme, justement la notion, alors elle me le montrait sur le plan vertical, de dire l'information elle est complète, il faut aller aussi la considérer, l'accueillir, en délimiter les contours. J'ai vraiment du mal avec les verbes parce que c'est difficile, là, il manque de mots dans son entièreté. Donc aussi ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas palpable, ce qu'on ne peut pas récolter, mais ce qui reste sous terre et qui est déjà la racine, la base de ce qui va sortir derrière. Donc sur cette notion verticale où elle me montrait les gens à aujourd'hui ne récoltent que la fleur en disant ça y est, féminin sacré. Mais il y a aussi cette histoire d'horizontalité. Alors, donc elle nous parlait de la profondeur, hein, de ne pas récolter que la fleur, mais vraiment de prendre l'entièreté de l'information, et c'est ce qu'elle est. Alors, sur la notion verticale, horizontale, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan horizontal, votre âme, vous nous montrez à quel point il y a la notion de fluctuance, c'est-à-dire justement des temps qui changent, des coutumes qui vont changer, des compréhensions qui vont changer, des cultures qui vont changer. C'est aussi ce parcours qu'elle nous montre vraiment de façon très horizontale, hein, entre ses choix d'incarnation entre l'ouest et l'est du globe, de manière à tout recouvrir là en 360. Et elle nous montre sur cette ligne horizontale la notion de ça peut être fluctuant. Il peut y avoir justement des mouvements d'émergence, comme là en ce moment, on nous dit là sur la ligne en ce moment, il y a un petit essor d'eux, voilà, mais elle regrette que ce soit pas plus en profondeur, hein. Donc on va récolter un petit peu ce qui est visible, la partie visible là de cette fleur qu'elle me montre, du sacré, du féminin sacré. Il y a des moments où c'est plus sous couche, sous couvert, mais elle veut nous faire comprendre la fluctuation dans le sens de l'adaptation, dans le sens de l'information reste toujours la même, mais on a besoin aussi de ce mouvement-là
pas uniquement que de ce mouvement-là pour grandir et sortir de terre, mais aussi ce mouvement-là dans le sens de l'adaptation, hein, c'est-à-dire que il faut que je puisse étendre mon information, il faut que je puisse l'ouvrir. Et ça fait partie des choses qui sont en travail dans cette incarnation pour votre âme. Le mouvement, donc, pas tant du bas vers le haut ou du haut vers le bas, qui est déjà très, très en place, mais plutôt ce mouvement de savoir être en expansion, donc diffuser. Elle me montre par exemple la fleur qu'elle me montrait au tout début, en me disant, bon, cette fleur, c'est la même information. Si je travaille pas à son expansion, elle va pouvoir diffuser son effluve dans un périmètre assez restreint. Alors que si j'arrive à grandir, grandir, grandir sur le plan vertical, alors cette information va pouvoir s'étendre dans l'espace physique, hein, j'allais dire vraiment dans la matérialité là. Hop. Donc, elle nous a parlé de ce premier axe. Verticale, pardon. C'est important vraiment de prendre l'information et d'aller la chercher juste en bas, pas de recueillir que ce qui est en haut, ce qui est visible, un peu comme ça, c'est mon langage à moi, mais j'allais dire un petit peu le fast-food là du féminin sacré, dire non, 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 on parle de sacré et pour que cette création puisse émerger, il y a toute la partie inférieure qu'il faut prendre en considération, tout ce qui n'est pas visible. Ça, elle vous en a beaucoup parlé sur cet axe. Hein, de verticalité. Et là, elle nous montre qu'elle travaille de plus en plus à étendre l'information en termes de diffusion, hein, que ça diffuse plus large. Donc finalement, dans son mouvement, cette âme, elle nous montre que plutôt que de poser plein de petites punaises sur la planète à différents endroits, j'en suis à poser des grosses punaises, donc des informations beaucoup plus vastes, qui vont toucher plus de monde, plutôt que d'en mettre plein de partout, d'en mettre des bonnes grosses, bien pures, bien sacrées, voilà, une bonne grosse en vaudra 5 petites, par exemple. Ouais. Donc, elle est dans ce mouvement d'expansion, cette âme. Et c'est ce qu'elle vient aussi travailler dans votre incarnation ici et maintenant. Donc, cette capacité à diffuser beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Là où précédemment, elle était que dans la notion de il faut que je mette mes petites punaises un petit peu partout et ça va bien. Là, il y a quelque chose qui est changeant et apparemment, ça a l'air d'être en lien avec cette notion de fluctuation. Hein, là, c'est le temps pour moi, hein, vu qu'on est à cette partie-là en haut, de diffuser très, 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 très large. Je peux en profiter pendant ces temps-là. Visiblement, quand on est dans des temps où ça fait plus comme ça, sur la courbe linéaire qu'elle me montre, là, de fluctuation, là, sur cette courbe-là, visiblement, si je comprends, quand on est dans cette période-là, de l'humanité ou de l'évolution, là, votre âme va plutôt favoriser plein de petites partout. Et puis là, maintenant qu'on est plutôt en haut, c'est le temps de un peu moins dans la quantité, mais un peu plus dans la largeur, dans la diffusion, voilà, elle me montre vraiment ce ratio. Quand c'est en bas, j'en mets plein des petites. Quand c'est en haut, j'en mets des bonnes grosses qui vont diffuser fort, loin, toucher plus de monde, avoir plus d'impact, hein, parce qu'on parle de fréquence, avoir plus d'impact, une résonance plus vaste. Donc, on en est là, sur cette partie de l'incarnation. Elle m'a montré le passif, là, pour m'expliquer votre méthodologie d'incarnation et qui vous êtes dans votre essence originelle. Qu'est-ce qui fait que je suis sur cette planète? Ben, moi, je suis là pour ça. Hein. Je viens en tout temps déposer cette information, la cultiver, l'assurer dans sa partie entière, hein, et non pas juste fast-food, là. Avec ces notions il y a toujours eu ces fluctuations, visiblement. Quand on est en bas, je m'en plein des petites. Quand on est en haut, il est temps pour moi d'en faire émerger des plus grandes, des plus grosses, des plus vastes. C'est ce temps-là, du coup, on est là sur l'instant présent dans ce qu'elle me montre. Donc, il y a cette notion de soin sur laquelle je suis partie très, très vite. Je suis passée très, très vite, où là, votre âme s'y intéresse un petit peu plus. Très clairement, cette fleur de la rose rouge, hein, ne me montre pas n'importe quelle rose, on est sur une fleur rouge, il y a du symbole dedans, il y a aussi de l'information, mais il y a aussi la matière, la fleur rouge vraiment dans la matière, la rose rouge dans la matière, qui est encodée, qui est naturellement encodée, cette fleur sur planète Terre est naturellement encodée de cet effluve, de cette essence, comme un concentré actif de qui vous êtes vous, hein, en termes d'essence originelle. Donc, si c'est pas déjà le cas, il y a quelque chose à faire dans le faire et pas que dans l'être. Il y a quelque chose à faire
avec cette matière-là, que ce soit à nouveau des eaux florales, que ce soit des huiles, que ce soit des parfums, mais il y a quelque chose qui est très naturel chez vous, ça fait partie des sciences sacrées, hein, en utilisant cette matière-là, ce produit-là, que ce soit des pétales, que ce soit des effluves, mais pour les femmes, par et pour les femmes. Et c'est en ça que je vous disais, votre âme est très, très, très marquée sur sa polarité, même si au niveau des âmes, on peut pas trop parler comme ça, mais c'est quand même très, très, très marqué. On est clairement dans la notion de soin en termes de je rétablis l'information. Et je crois que c'est en ça qu'elle vous montrait le côté vaste, c'est-à-dire là où je peux faire du one by one, non, là, dans cette incarnation, je prends en charge du collectif. Donc, il n'est pas que question de semer la graine en termes d'information et en termes de fréquence, mais vraiment de prendre en charge, de rétablir l'information originelle de ce féminin chez différentes personnes. On est sur des gens là, hein, chez différentes femmes. Donc, clairement, un espace d'accueil, un espace de soins. Elle me montre différentes pratiques telles que du massage, hein, vraiment où vos mains vont pouvoir rentrer en contact avec ces huiles et avec ces produits, dans l'idéal fait par vous-même. On est sur la prise en compte, la prise en charge, mais au niveau du corps physique. Ça inclut évidemment du soin sur la partie énergétique et sur les corps éthériques de la personne, mais de ce que me montre votre âme, on passe quand même par un contact charnel du massage. Elle me montre que cette essence que vous êtes et que vous pouvez transposer du coup à travers des huiles, à travers des mixtures, à travers des préparations que vous faites vous-même et dont vous seul avez le secret, que ça travaille vraiment sur tous les corps. Il y a un travail à faire au niveau du corps émotionnel, il y a un travail à faire au niveau du corps physique de ces femmes-là qui sont porteuses de cette essence, mais qui n'ont pas accès à l'information justement dans la profondeur. C'est peut-être des choses que vous pouvez ressentir à titre personnel, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes vraiment venu modéliser. On est clairement sur cette notion de par ma vie, je vais pouvoir, par cette incarnation, je vais pouvoir atteindre un état et donc le transmettre aux autres derrière. Donc, cette notion de je suis remplie d'informations et j'arrive pas forcément à les faire sortir de terre ou à les faire sortir du sol, à les faire émerger, c'est exactement votre mission pour les autres femmes, très clairement. On revient vraiment sur ce que votre âme vous disait au tout début, de dire pour que ça puisse éclore, il faut s'intéresser à ce qu'il y a sous terre. Donc, aller regarder dans l'intériorité, au niveau des racines, qu'est-ce qui se passe. C'est très symbolique ce qu'elle nous montre. Hein. Je suis obligée de faire un peu le lien avec ce qu'on apprend en psycho et en psychanalyse, d'aller descendre un petit peu dans les racines, dans les origines et elle me le montre de façon végétale, hein, votre âme par le symbole, de dire, bon, s'il y a quelque chose qui n'arrive pas à éclore ou à émerger d'une femme, parce que c'est très connoté, hein, d'une femme, ce qui va être intéressant, c'est de descendre dans les profondeurs et de regarder, tiens, il y a telle racine qui est tarie, qui n'a pas accès à sa source, qui n'a pas fait ses petites branchioles, là, je sais pas comment on appelle ça, donc qui ne peut pas être nourrie, ou il y a celle-ci qui a peut-être été coupée, il y a peut-être eu de la blessure, il y a peut-être eu, on a rencontré un caillou, et puis du coup, ça n'a pas pu se diffuser. Dans les images qu'elle est en train de me montrer, on n'a pas juste voilà, une tige, une fleur. En dessous, on a tout un réseau de racines et qui s'étend à nouveau dans ce mouvement, pas que en profondeur, mais surtout, surtout, surtout en largeur, enfin en horizontalité. Et c'est ça qui est à explorer. Donc, il y a beaucoup d'informations là, hein, mais si je reviens avec ce qu'elle vous disait précédemment, de dire, moi, je travaille là-dessus, dans cette vie-là, à ce mouvement d'expansion pour qu'il puisse se faire en surface, j'ai bien compris qu'il faut aller regarder à l'intérieur ce mouvement. Qu'est-ce qui limite l'expansion des racines? Qu'est-ce qui limite l'expansion des racines? Elle me demande de vous le répéter. Qu'est-ce qui limite l'expansion des racines d'un être et non pas qu'est-ce qui limite l'éclosion d'un être? La bonne question est à se poser dans vos accompagnements, c'est si ça n'éclot pas, boum, comme ça vient d'en dessous. Le problème vient d'en dessous, pas d'en haut. En haut, c'est que la résultante. À travers justement l'approche du soin qui est naturel chez vous. Hein. Il n'y a pas besoin de vous former ou quoi que ce soit. Laissez de façon très intuitive, ça fait partie des premiers mots qu'on a reçus, où je vous disais, tiens, c'est bizarre, cette âme, elle se décrit comme étant très intuitive, une âme, bon, mais incarnez-vous en bas, en tout cas, votre âme vous invite à, laisse-toi complètement guider, mais justement, finalement, il n'y a qu'à chercher les matériaux dans la matière,
Et vous saurez faire des élixirs, vous saurez faire les essences, les huiles florales, des huiles de massage, en prenant tout le temps la base de la rose. C'est votre essence à vous. Vous saurez faire. Ne cherchez pas dans des bouquins. Laissez-vous vraiment guider. Il y a quelque chose de très gracieux, presque comme une danse avec ces différents éléments, et non pas robotisé, pas mentalisé, pas conscientisé. C'est pas 3 gouttes de ceci plus 4 gouttes de cela. C'est presque comme une danse et hop, je vais mettre un peu de ça et hop, un petit peu de ça. Et vous êtes déjà en train de créer avec la notion du sacré et non pas la notion de la connaissance cognitive. Hein. Elle fait vraiment cette différence, votre âme. C'est pour qu'une essence dans la matière, pour que elle me montre par exemple une huile, hein, une petite fiole comme ça d'huile. Pour qu'elle devienne sacrée, il faut qu'elle soit en connexion déjà avec les énergies du sacré. Donc, c'est pas la bonne recette qui va faire que cette huile est sacrée. C'est la personne qui la fabrique et l'état dans lequel elle est et qu'elle puisse épouser sa fréquence pour la faire descendre jusque dans cette fiole-là. Et c'est ce que vous êtes. Elle vous invite, cette âme, vous-même à faire ce mouvement de descendre un petit peu plus bas, pas par le mental, mais vraiment par l'intuition. Il y a une invitation à une forme de lâcher prise. Donc, de faire descendre votre énergie beaucoup plus bas. Hein, donc, pas alors, c'est déjà équilibré, hein, c'est-à-dire qu'elle me montre chez vous, il n'y a pas une surexploitation, l'énergie n'est pas bloquée là en haut. On est déjà très dans une énergie de cœur chez vous, là où elle vous invite à n'aie pas peur de descendre plus bas, dans tes origines, dans ton bassin, dans ton sexe, dans cette partie-là, sacrée, la grotte de la femme, cet endroit qui accueille, cet endroit qui crée la vie. C'est là que ça se passe. Donc, elle vous invite à descendre plus bas. Donc, c'est déjà très en place dans le sens où honnêtement, je peux avoir beaucoup de personnes qui sont très coincées en haut, au niveau de l'énergie, tout est là, dans le mental. Dans le mental, je veux savoir, je veux comprendre, gna gna gna, j'étudie tout ça, je me forme, blablabla. Là, elle me montre que chez vous, l'énergie principale se passe vraiment au niveau ici, du cœur, comme un gros bisounours, tout passe par ici. Donc, le ressenti, les intuitions, tout est déjà très bien en place. Et votre âme vous invite à n'aie pas peur de descendre un peu plus bas. Ton sacré, il est plus bas. Ton sacré, il est pas plus bas. Ton espace de création est un petit peu plus bas. Ça se passe en bas. Donc, c'est cette descente-là vers ses racines, vers cet espace sacré chez la femme qui est placé là, que votre âme vous invite à viens visiter cet espace et c'est là que tu crées. Et c'est là que le sacré, c'est de là que le sacré émerge, c'est de là que c'est cet espace-là, entre guillemets, je mets bien des guillemets, entre guillemets, qui est à épurer, qui est à nettoyer. Je ne parle pas chez vous particulièrement, mais chez ces autres femmes. C'est là où il y a énormément de mémoire au niveau cellulaire. On s'imagine la mémoire cellulaire comme étant un peu presque, pour certains, dans le cerveau, etc. Non, chez les femmes, c'est là que c'est encodé, hein, au niveau de la matrice vie. C'est là que se passent les blessures de génération en génération. C'est là que ça se passe. C'est dans ce nid, dans ce cocon, dans cet utérus, dans cet espace de vie, dans cet espace de création de vie sacrée que le travail est à opérer. Elle vous aide, elle vous invite en tout cas à prendre conscience que c'est ce qu'elle vous disait depuis le début de cette lecture, de dire travailler sur le féminin sacré, mais les gens ils travaillent que sur la surface. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce qui est encodé dans mes tissus? Qu'est-ce qui est encodé dans mes mémoires? De quoi est fait mon utérus, hein, parce qu'elle me montre vraiment clairement un utérus féminin, en disant, mais dans la matière et représentée dans cette partie-là de la femme, la grotte, l'endroit sacré. Sacré dans le sens où c'est là que la création commence. Donc il y a cette invitation de la part de votre âme à descendre un petit peu plus bas au niveau énergétique parce que vous êtes très centré sur l'énergie du cœur, descendre un petit peu plus bas dans votre être, votre point pas d'ancrage, mais de diffusion. Ah voilà, ça y est. Elle me remontre à nouveau les racines de la rose, où elle me disait, ça diffuse. Où elle me montre là maintenant, le point énergétique chez nous doit être plus bas. Hein, et c'est là où vous êtes invité à vous rendre de façon symbolique. Quand vous faites de la pratique, par exemple, méditative, quand vous cherchez à vous recentrer ou à être vraiment dans votre intériorité, aujourd'hui, vous êtes ici. Et votre âme vous invite à... Non, ton centre, il est là, il est plus bas. Tu es porteuse de ce féminin sacré. Tu es cette énergie originelle. C'est plus bas. Donc, ce mouvement d'expansion, c'est d'ici qu'il va partir, c'est pas du cœur. Et c'est parce qu'il est vaste et étendu en bas qu'il va pouvoir être vaste et étendu en haut et de partout. Vous voyez, on a vraiment ce truc, c'est parce que mes racines sont bien étendues que du coup, en haut, ma fleur va pouvoir beaucoup s'étendre. Donc,
plus je vais travailler en conscience à ce que ces énergies de vie, là, en bas, de matrice vie, s'étendent en bas, plus je vais avoir la résultante en haut, chez moi, et donc chez toutes les autres femmes qui vont être à mon contact, qui vont être en ma compagnie, qui vont faire appel à mes soins, à mon accompagnement. Et elle revient vraiment sur la notion de, toutes les fois que je vous parle d'accompagner les autres femmes, on est clairement quand même sur un contact physique avec des huiles que vous fabriquez vous-même et avec une intimité, c'est-à-dire qu'il y a la partie intime dans le sens où c'est une femme après l'autre, et on a aussi la partie collective, plus peut-être pour la partie prise en charge énergétique ou informationnelle, c'est-à-dire les informer, transmettre de l'information. Là, on est sur un public plus vaste, hein, ce qu'elle me montrait tout à l'heure. Je préfère, c'est le temps pour moi aussi d'avoir une bonne grosse rose qui va envoyer son information, diffuser son effluve à plusieurs personnes en même temps. Et dans ce collectif-là, je vais prendre du one by one pour la partie, évidemment, je ne peux pas réparer toutes les racines de toutes ces femmes en même temps. Donc, c'est du one by one. Et là, ça passe par du soin au niveau du corps. Elle me montre vraiment la partie basse, donc les pieds, la plante des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, toutes ces parties-là des femmes qui peuvent être un petit peu oubliées. Très souvent, on va travailler beaucoup sur la tête, sur les mains, etc. On dit non, 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 c'est important justement d'épouser, d'inviter les femmes à descendre au niveau de l'énergie et donc aussi à reconscientiser sur l'autre partie du corps, la partie la plus basse. Donc elle me montre là des massages, elle me le fait faire sur mes jambes à moi, des massages où vraiment, waouh, on part du haut vers le bas et on descend et on descend et on descend. On invite cette énergie à descendre, hein, pour arriver jusqu'à son centre, donc l'utérus, hein, clairement. Donc vous l'avez compris, on n'est pas sur du massage bien-être, on est sur du massage soin énergétique clairement ciblée, avec, et c'est très important parce qu'elle revient toujours dessus, avec les huiles que vous-même fabriquez, avec des essences florales que vous-même vous fabriquez, et toujours à base de rose. Il peut y avoir du coup aussi la notion, je vous ai pas assez traduite, hein, j'ai envie de dire d'initiation, de réinformer, un petit peu comme il peut y avoir, c'est pareil, il y a une émergence en ce moment des cercles de femmes, où justement on donne la parole, et c'est ce qui va permettre pendant ces réunions, pendant ces temps collectifs, de faire remonter à la surface qu'est-ce qui ne va pas dedans dans la profondeur. On est quand même très clairement dans ce que votre âme nous montre sur la notion de transgénérationnel, hein, parce qu'elle nous l'a montré avec justement les parois de cet utérus, de dire mais c'est là que tout est encodé. Donc du transgénérationnel, de la mémoire cellulaire, c'est là. Donc que ces femmes se donnent une chance, hop là, justement de le faire sortir de leur caverne pour que ça arrive jusqu'au chakra-gorge et que ce soit exprimé. Et donc, que cette partie-là soit nettoyée, épurée, prête à accueillir la rose sacrée, prête à accueillir vraiment l'énergie pure, pas celle qui a été distordue, pas celle qui a été blessée, pas celle qui va se cacher dans un coin, pas celle qui va être en réaction non, l'énergie pure du féminin sacré. Et à nouveau, c'est gênant pour moi de vous prononcer féminin sacré tellement c'est beaucoup plus que tout ce qu'on y met aujourd'hui dans ce que votre âme vous envoie. Donc, pour vous recentrer un petit peu sur vous, ce pouvoir que vous pouvez ressentir qui a du mal à émerger peut-être ou à en délimiter les contours, c'est, je vais pas mâcher mes mots, c'est clairement une très très grande responsabilité auprès des autres femmes. Si c'est pas déjà le cas, il est le temps vraiment de vous reconnaître à vous-même, de reconnaître ces missions qui ont toujours été les mêmes depuis toutes ces incarnations. Vous êtes toujours venus pour ça et de l'honorer en version XXL, hein, c'est ce que nous montrait votre âme. Là, c'est pas le temps de le faire en sous-marin, tranquille, pour les copines, pour la famille, pour les amis. C'est le temps de le proposer en grande affirmation, hein. Je vous dis, votre âme, elle est très sensible à cette notion de, bah oui, c'est super, voilà, finance sacrée, ça ouvre un petit peu les consciences, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça, non, c'est pas parce que je vais aller suivre une initiation, je sais pas moi, sur les berges du Nil auprès de la déesse Isis, que ça y est, j'ai épousé le féminin sacré, pas du tout. Ça se passe chez moi, il faut que je travaille dans mon intériorité, dans ma mémoire à moi, dans celle de ma famille ou dans moi en tant que femme, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est dans cette partie-là de mon être, c'est pas là que ça se passe, c'est bien là. Et visiblement, moi j'en sais rien, mais visiblement, il y a plusieurs accompagnements, plusieurs initiations qui passent à côté de cette profondeur de l'information. Et on parle pas que du corps physique, hein, on parle vraiment de la profondeur de l'information, les racines dont elle me montrait, qui ont besoin d'être élargies, hein. Il faut que ça diffuse en bas pour que ça diffuse en haut. Sur ce mouvement aussi de diffuser, elle veut vous le transposer. Bon, on est clairement quand même sur de la communication, donc si c'est pas le cas,
communiquer, communiquer, communiquer au maximum en tant que légitime initiatrice, transmettrice, semeuse du féminin depuis toujours. Et il y a cette notion de communiquer dessus, c'est-à-dire que justement dans ce mouvement-là, hop là, c'est en haut, du coup c'est le moment de diffuser large. Si c'est pas déjà le cas, c'est pas la notoriété que votre âme cherche, c'est plutôt boum, il faut que j'envoie large. Hein. Que cette rose puisse se sentir à l'autre bout de la planète. Et vous l'avez compris, votre antenne radio, elle est plutôt orientée du côté est, puisque la partie ouest, vous l'avez déjà fait dans d'autres vies. Hein. Donc, pourquoi pas continuer ce cheminement-là, en disant, alors je vais aller de plus en plus vers l'ouest. Donc, je vais m'adresser de plus en plus les âmes, les personnes, les femmes. Il y a évidemment beaucoup de douceur dans la qualité d'être, hein, dont je vous ai pas parlé. Elle me montre à nouveau cette rose par rapport à la texture des pétales. Hein, c'est doux, mais c'est tellement franc, c'est un rouge qui est tellement vif ce qu'elle est en train de me montrer, que c'est pas la première chose qu'on voit en premier. Hein. Dans votre essence, on voit pas d'abord de la douceur. Hein. Moi, la douceur, c'est plutôt du rose pâle, c'est tout doux, c'est tout cotonneux, c'est tout. Non, elle me montre l'aspect duveteux de cette merveilleuse rose qui est toute douce, mais elle me montre avant tout l'éclat, le côté flamboyant, le côté puissant, qui est pas du tout édulcoré, au contraire, qui est vif. Hein, qui est éclatant, qui est sanglant, j'ai envie de dire presque hein, en termes d'information. Ça peut déranger, du coup, ça peut déranger. J'ai eu une femme en consultation qui était porteuse. Alors, je vais m'autoriser à le dire, c'était pas la même chose. On n'était même pas sur la même fleur, par exemple. Son âme me montrait une fleur d'hibiscus. Mais on avait à nouveau ce côté rouge, alors moins marqué que vous, la rose rouge originelle, là. Mais on avait cette même information de rose, enfin de couleur rouge très vif, hein, c'est-à-dire que ça peut déranger les autres. Hein. Ma fréquence peut déranger les autres. Là, ça me fait rappeler un petit peu cette femme-là où, effectivement, dans son incarnation, on m'aime ou on me déteste. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous êtes, avec cette rose, on est à l'origine même du féminin sacré. Donc, si ça doit déranger, c'est une vraie invitation à, à regarder, mais qu'est-ce qui fait que dans tes racines, l'information, l'essence originelle vient te déranger. Tu devrais épouser cette fréquence, tu devrais la reconnaître. Je suis en train de questionner en même temps, mais je demandais du coup, est-ce qu'il y a une incidence au niveau relationnel, un peu comme il y avait pour cette autre cliente-là. Pour votre âme, non, il n'y a pas d'incidence dans le sens conflictuel ou dans le sens je peux être rejetée par les autres femmes, ou pas du tout. Votre âme, au contraire, elle me dit, c'est comme votre essence, elle est comme un télétransmetteur, une radio qui va de toute façon s'attirer les personnes qui en ont besoin au moment où elle en a besoin. Donc, normalement, vous ne devriez pas vous attirer justement des gens qui viennent en conflit, en contradiction, ou vous rejeter, ou vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de dire, c'est trop puissant. C'est sacré. C'est originel. Votre effluve, votre essence, elle peut pas être reniée, elle peut pas être... Non, donc à la question que je demandais, est-ce que du coup ça peut attirer un petit peu des relations conflictuelles ou de jalousie ou quoi que ce soit, votre âme me dit pas du tout. Moi, j'attire pas des personnes qui sont en conflit avec l'extérieur, des personnes qui sont coupées à l'intérieur d'elles-mêmes ou qui ont des problèmes à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais ça vient pas en résultante, on vient pas me chercher des poux, on vient pas m'embêter. Donc, je vous cache pas je sais pas si je vous l'ai suffisamment traduit, mais il y a quand même quelque chose de très à grande fréquence, grande responsabilité, j'ai envie de dire, le côté leader. Maman universelle pour toutes ces autres sœurs, pour toutes ces autres femmes qui sentent et qui peuvent ressentir qu'il y a quelque chose qui coince, qui va pas, qui empêche, ou qui n'est pas à sa place, ou qui est blessant, et qui s'en remettent à vous, clairement, qui s'en remettent à vous comme étant un modèle. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes d'ego de ce que me montre votre âme, parce que vous êtes déjà bien placé ici au niveau du cœur, mais c'est pas tout le monde qui est capable de driver et de garder la tête froide et de garder l'ego bien tranquille. Et ça fait partie des distorsions, malheureusement, de nombreuses femmes porteuses de ces missions, de ces informations. L'ego va prendre le dessus et il peut y avoir la notion un petit peu de gourou, d'ascendant sur les autres, parce que c'est une grande puissance qui est en vous et que du coup, certaines femmes qui peuvent être porteuses de ces informations peuvent rapidement prendre l'ascendant sur les autres ou se transformer un petit peu en gourou, en dictateur, en pensée unique. J'ai pas l'impression qu'il y ait ce risque-là de votre côté. Sinon, clairement, je vous brieferai un petit peu là-dessus en disant attention, il va falloir surveiller ça chez vous, etc. Non, là, c'est déjà tellement au niveau du cœur
si je peux me permettre, de l'extérieur, en tout cas en étant observatrice, j'ai juste envie de vous dire merci, gratitude à vous d'être ici. De nombreuses femmes en ont besoin. Ok, oui, dans ma formulation, j'ai pas été très correcte en disant de nombreuses femmes en ont besoin. L'énergie du féminin en a besoin, portée par certaines femmes, mais présente aussi chez certains hommes. Par contre, votre âme l'a très très bien précisé. Je le travaille au cœur de là où ça est, donc chez les femmes. Mais c'est l'énergie du féminin porté aussi par les hommes, qui est travaillé et qui est épuré, qui est resacralisé à travers ces différentes interventions, sauf que votre âme, elle vient le travailler au cœur de là où ça est, et celles qui en sont porteuses, donc les femmes. Derrière cette notion de grande fréquence et du coup grande responsabilité, si c'est besoin de vous le préciser, ça vient en lien directement en termes de profession, en termes de métier. Ça ne devrait pas être compliqué, c'est-à-dire que ça ne devrait pas vous demander de la survie, ça ne devrait pas vous demander une pénibilité pour gagner de l'argent. Au contraire, c'est tout très aligné, hein, c'est-à-dire que non seulement, boum, je vais porter une grande fleur, une grande information, quelque chose de très pur, de très sacré, de très originel. Je m'adresse à du grand, à du collectif, à du grand nombre. J'ai différentes prestations à proposer qui sont toutes juste à aligner. Rien n'a été fait dans le but de marketing ou de gagner de l'argent. Mais sur cette question-là, en tout cas, ça coule à flot, hein. Il ne devrait pas y avoir de problème pour vous pour vivre de votre mission, de votre activité, hein, parce que là, clairement, l'activité est votre mission, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs personnes où je dis bon, fais le métier que tu veux, en fait on s'en fout, ta mission est pas là. Là pour vous, oui, il y a vraiment cette notion de c'est ce que je suis, c'est ce que je fais et du coup c'est ce que je pratique aussi en termes de profession. C'est très aligné. Ça serait pas favorable pour vous, comme pour d'autres âmes où je vais dire mais assure ta sécurité, va faire un boulot alimentaire, tant que tu es en lien avec ton âme dans qui tu es, c'est ok, du coup intéresse-toi à ceci, à cela. Là pour vous, j'ai envie de dire, si c'est pas déjà fait, passez le cap assez rapidement que toute votre journée soit dédiée à qui vous êtes en fait, hein, et que du coup, de suite, c'est mon métier aussi. Ça serait pas favorable pour vous de prendre un petit boulot à côté, le temps de développer une activité. Non, non, lancez-la de suite. Cette activité, elle va fonctionner de suite si c'est pas déjà le cas. Et la notion de grandeur, hein. Je suis obligée de le dire quand ça arrive comme ça dans les séances, le côté moi je suis pas venue pour faire mon petit truc de mon côté ou et encore une fois, on parle pas de notoriété ou on parle pas de quantitatif hein, en ce qui vous concerne. C'est pas 36 000 personnes que je vais prendre en charge. Par contre, il y a la notion de c'est une grande mission parce que c'est très profond, parce que c'est très pur, sacré. Enfin, je me contente pas voilà. Non, c'est jusque dans les profondeurs. C'est en ça que je vous dis, c'est une merveilleuse mission, c'est une grande et belle mission que vous avez incarnée à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. On est vraiment dans le cas d'une âme qui a tout le temps apporté sa fréquence et sa fréquence est déjà construite comme telle. Donc on n'est pas sur une âme qui vient expérimenter d'autres fragrances, d'autres couleurs, d'autres fréquences, pas du tout. Voilà, sa mission c'est boum, 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 assurer, pérenniser, cultiver, réintroduire l'information comme elle m'a montré là sur les parties un petit peu Texas, etc. Je continue mon chemin, c'est pas grave, ça a pas pris sur cette incarnation. Tout à l'heure, on est passé un petit peu vite, mais effectivement, votre âme est venue pas étudier, mais récolter. À nouveau, on a cette notion hein, de je sème ou je récolte. Votre âme est venue récolter l'information dans sa chair de ce qui pouvait. Alors, ça a été que des aperçus, me montre-t-elle, hein, mais de ce qui pouvait être coupé au développement du féminin sacré chez une femme. Hein, donc, soit de l'inceste, soit du viol, soit de la maltraitance psychologique, physique. De l'humiliation, de tout ça. Mais elle en a récolté vraiment qu'un aperçu. Hein. Elle n'est pas venue, à nouveau, votre âme, elle vient pas, elle, dépasser certaines blessures ou travailler. Non, elle est sacrée, elle est parfaite, elle est, comment vous dire, c'est déjà tout en place. Donc, on fait pas partie de ces âmes-là. Hein. Par contre, elle est venue expérimenter, avoir un petit aperçu dans la chair pour pouvoir justement refaire à nouveau ce mouvement-là. De ça part de là et du coup, je peux le rétablir à sa forme originelle, sacrée. Quelles que soient les distorsions, quels que soient les bouts de cailloux, de bois, d'épines mal placées qu'il puisse y avoir. Je questionne parce qu'elle nous a pas parlé des épines, cette âme, en prenant le symbole de la rose, parce que c'est vrai que je ne vois que la fleur, je vois pas la tige, et tout à l'heure elle m'a montré les racines, donc je pose la question sur la notion des épines, et on y va là-dessus. Elle vous montre justement la notion du respect de soi. Hein. Ces épines, elles viennent pour ça. Hein.
Donc, dans le symbole de la rose, il y a cette grande conscience de je suis sacrée et c'est pas tout le monde qui a le droit de m'approcher. Donc, ça fait aussi partie des choses qui peuvent être à transmettre à certaines femmes, apprendre à leur réapprendre à délimiter les contours et ne pas avoir peur d'avoir des épines dans le sens positif du terme, dans le sens où oui, tu es une belle rose, tu es sacrée, et c'est pas en te rendant docile, donc en enlevant tes épines, qu'on va plus t'aimer. Au contraire. Dans le sens où apprends à te respecter toi et du coup à te faire respecter par les autres. Et c'est ça, les épines qu'elle est en train de me montrer, de dire oui, tout à fait, ça fait partie de ce que je suis en termes d'énergie sacrée. Il y a pas que la notion, comme on pourrait dire, amour inconditionnel, dans le sens inconditionnel mal interprété là, mais plutôt, oui, oui, je m'aime de façon inconditionnelle. Donc si tu viens avec une mauvaise intention, tu vas te faire piquer. Tu vas être naturellement repoussé par ma fréquence. Je sais me protéger, je sais me respecter. Euh, donc, symboliquement, il y a aussi toutes ces informations parce qu'elles me montrent de nos jours, beaucoup de femmes coupent leurs épines pour être aimées, pour être aimables. Et donc, s'enlève cette allez, j'allais dire autorisation, ne s'autorise pas à, à se respecter elle-même, hein, de peur d'être rejetée, de peur de pas être aimée, de peur de ceci, cela. Et elle me dit, donc, c'est pas le bon mouvement à faire, faut pas enlever nos épines, hein, ça c'est non. Et elle me montre à contrario, du coup, ces femmes complètement démunies, sans leurs épines naturelles, sans leur protection naturelle énergétique, hein, qui fait que, bah non, tu viens pas m'approcher si tu n'es pas aimant, si tu vas pas pouvoir me respecter. Dépourvues de leurs épines, elles se mettent sous des cloches en verre. Donc, elles se créent une fausse barricade à l'extérieur. Elles sont démunies de leur propre défense naturelle à elles, sacrée, puisque originelle. Elles se coupent leurs épines et puis derrière, par peur ou parce qu'elles sont quand même pas trop naïves, elles se mettent sous une cloche en verre, donc totalement inaccessible à toute expérience. Et puis finalement, elles me montrent cette fleur dans une cloche en verre qui finit par étouffer, hein, parce qu'elle n'est pas au contact du vivant, elle est coupée de ses racines, elle a plus, voilà, elle étouffe dans son truc en verre. Là, elle me montre ça étouffe, ça et ça meurt, ça fonctionne pas. Ça tarit aussi. La source et l'information finit par se rabougrir, se tarir, je sais pas comment vous le traduire là. On me dit ça fait partie des choses aussi que je viens rétablir ou réapprendre aux femmes mais n'aie pas peur d'être une belle rose et ne coupe pas tes épines, au contraire, ne te mets pas sous une cloche en verre, euh, voilà, à te protéger de toute expérience ou à considérer que si tu as tes propres épines, tu n'as pas besoin d'avoir peur, fais confiance en toi et en ton discernement et continue à t'aimer, à te respecter naturellement. Tu ne vivras que des belles expériences. C'est un petit peu synthétique et limité là ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme tout ça qu'elle veut vous faire passer derrière ce symbole des épines et de nombreuses femmes qui se coupent les épines pour être cueillies par un homme, si on peut le dire comme ça, mais qui derrière, du coup, dépourvues de leurs épines, vont se mettre sous une cloche, sous vide, et mourir à petit feu, hein, ça va pas aller. Donc cette essence sacrée ne peut pas, du coup, diffuser son odeur. Si je suis sous cloche, je l'envoie pas l'information de la femme sacrée, du féminin sacré. Ok. On fait une petite pause. Comment ça vous parle, tout ça? En fait, oui, ça me parle complètement parce que je travaille avec les femmes, je suis très attirée et j'ai toujours été attirée euh, pour travailler avec les femmes, les aider à créer un espace pour les filles, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai créé un espace pour les femmes où je les accueille, j'ai un centre de massage pour les femmes, Génial. effectivement, et je masse moi-même, donc avec mes mains. Et Très c'est bien. vrai que quand je masse moi-même, je ressens une certaine magie en fait qui sort de mes mains et qui les guérit parce qu'elles me disent après, écoute, je ne sais pas ce que tu me fais, mais tu as des mains vraiment Mm. magiques qui guérissent. Donc sans vraiment le savoir, j'ai cette intuition, j'ai cette attirance de faire du bien aux femmes à travers des massages ou à travers la création d'un espace bien-être pour les femmes ici. Et justement là, je suis en train de penser à créer un projet euh, de réunir les femmes et de créer des cercles de femmes de guérison, effectivement.
Voilà. Très bien, très bien. Donc c'est déjà très, très, Parfait. très, très, très aligné tout ça. Peut-être, Voilà. alors est-ce que vous fabriquez déjà vous-même vos huiles de massage? C'est peut-être la seule chose qui nous manque. Non, pas encore, non, pas encore. Alors, votre âme vous a donné une invitation très claire là-dessus, en disant pas la peine d'aller se former ou de suivre une recette particulière. Allez chercher des matériaux et laissez-vous guider par votre âme. Laissez-vous guider vraiment. Hop là, je me mets dans mon espace de création et c'est parti. Hop, 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 hop. Laissez votre âme utiliser vos mains, vous guider. Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout Et seul. je me reconnais complètement parce que je suis un peu comme ça, hein. J'ai cette tendance à me laisser aller et jouer avec mes mains. Et il y a une énergie qui se dégage de moi, de mes mains. Je ne sais pas. C'est comme si que j'étais connectée au sacré et que je Oui, dansais effectivement c'est ça. pendant les soins. Et ça me fait du bien à moi, ça fait du bien à la personne qui reçoit ça aussi. Donc oui, effectivement, je ressens ça et j'ai envie d'aller un peu plus à l'étape suivante. Alors, J'ai la l'étape suivante, vraiment, j'insiste là-dessus parce que ça a été très présent dans votre lecture. Créez vos propres supports de massage. Créez vos huiles de massage. C'est pas très compliqué. Vous prenez une base neutre, vous rajoutez des pétales de rose, des boutons ou des huiles essentielles. Faites-vous confiance. Vous allez pouvoir faire des mélanges avec deux, trois huiles essentielles maximum, mais tout le temps la rose, parce que c'est ce que vous êtes. Donc ça va décupler ce que vous êtes déjà tout à fait naturellement. Waouh, ça c'est moi. Puis il y a de la magie, mais le fait d'utiliser cette fragrance et cette fréquence-là va décupler, puisque c'est ce que vous êtes naturellement. Que ce soit sous forme d'huile de massage, que ce soit sous forme d'eau florale, que vous allez pouvoir mettre un petit peu dans votre espace, ou que vous allez pouvoir offrir à vos clientes, ou les vendre, hein, parce que votre âme vous a bien expliqué que il y a pas de souci, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, qui sont sacrées parce que c'est moi qui les fais, et c'est ce que vous êtes. Donc, légitimez-vous aussi là-dedans de dire oui, c'est sacré, oui, c'est magique. Donc, quand moi je fais une huile, ou quand moi je fais un parfum, ou quand moi je fais une eau florale, elle est sacrée. Là où ma cliente ou ma voisine va faire exactement la même recette, elle sera pas sacrée. Il se passera pas la même chose. Tout comme ben, une autre personne va faire exactement le même massage, ça va pas être magique, ça ne va pas guérir. Vous êtes cette essence, vous êtes en lien avec cette essence, vous êtes un vecteur de cette essence. Donc le faire descendre jusque dans les matériaux, jusque dans la matière. Et vous verrez que vos massages vont être encore plus décuplés en termes de waouh, il se passe quelque chose là, ça guérit, et ça guérit au niveau de l'espace sacré de la femme, pas uniquement au niveau des petites douleurs, des maux, des maladies, j'ai les jambes lourdes et puis du coup ça m'a fait du bien, ou j'en avais lourd sur le cœur et puis ça m'a libéré. Là, ça va venir travailler au centre de l'espace de création de chaque femme. Donc utilisez ça, ok. Pour passer au niveau supérieur, bah, vous l'avez déjà commencé à l'enclencher. C'est oui, je propose des cercles de femmes pour faire ce mouvement qu'elle nous montrait, votre âme, où ça doit descendre de là. Je vais donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent explorer qu'est-ce qui est en dissonance, qu'est-ce qui est en difficulté, qu'est-ce qui est en blessure, qu'est-ce qui est en peur, en lien avec la féminité, et les aider à, hop là, à ce que ça remonte tout ça du bas fond et que ça remonte jusqu'à vous sortir grâce au chakra parole. Créer du coup cette notion de solidarité, de sororité, c'est-à-dire que on se guérit toutes les unes les autres grâce à votre présence. À nouveau, prenez conscience de ça. J'ose y aller parce que je sais que votre ego ne devrait pas trop le détourner le bazar, mais prenez conscience que justement votre présence au niveau du cercle de femmes fait que ça devient sacré et que du coup, oui, les femmes peuvent déposer leurs blessures. On n'est pas juste sur un cercle de parole entre femmes qui vont parler de leurs bobos comme un travail thérapeutique. Non, là, il se passe quelque chose. Accompagnez-vous, que ce soit en termes de mouvement, que ce soit en termes d'odeur, en termes de lumière, de mettre des bougies, de mettre des fleurs, de tapir le sol avec des pétales de rose. Appropriez-vous l'espace de manière à ce que, waouh, c'est bon, là, j'ai créé mon espace sacré, je peux accueillir des femmes et elles vont pouvoir se déposer, et comme de par hasard, il y aura des sujets, il y aura des résonances, il y aura des choses qui vont se travailler sur tous les corps. Après, c'est des rendez-vous d'âme à âme, hein. Quand on arrive à lâcher ça, c'est des rendez-vous d'âme à âme, ce que j'expliquais à une autre
ou dans différents podcasts, de dire, moi, ça fait bien longtemps que je ne m'occupe plus du tout de mon agenda, c'est des rendez-vous d'âme à âme. Moi, je suis que là pour vous descendre l'information, mais c'est les âmes qui se choisissent. Là, vous verrez au niveau des cercles, c'est la même chose. À partir du moment où vous créez cet espace sacré pour accueillir, et avec la belle intention d'être au cœur de votre mission, ce sont des rendez-vous d'âme à âme. Donc, les femmes, les âmes viendront dans ce cercle-là pour travailler ensemble ce qu'il y a à travailler, pour faire ressortir ce qu'il y a à ressortir, mais le guérir, pas uniquement le sortir, le guérir. Et quand il y a besoin, individuellement, boum, vous prenez en charge une personne et vous lui proposez quelque chose de plus particulier, de plus individuel. Hein. Donc, en passant par le travail corps, le massage, où elle vous a bien montré aussi, attardez-vous vraiment sur la partie basse du corps. Les chevilles, les pieds, la plante des pieds, les jambes, beaucoup. Ouais. Et puis évidemment le ventre, hein. Toute la partie ventre, hein, qui est à vraiment, à partir du moment où vous posez votre main à vous sur cette partie-là, hein, au niveau de la femme, hein. À partir du moment où vous posez vos mains ici, déjà il se passe quelque chose. Ça rétablit. Votre âme, elle nous l'a montré, cette puissance-là je rétablis la formation originelle dans le temple sacré des femmes. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui nous manquerait alors? Parce que ça m'a l'air déjà tellement aligné ce que vous me dites avec ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qui vous manque dans cette sensation de j'ai plein de choses dedans moi et Mais je sais pas, des peurs, des peurs de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, des peurs, je ressens une certaine peur en fait. C'est cette peur qui m'empêche d'aller plus haut. Et Hmm, je ne comprends pas trop d'où me vient cette peur en fait. Et comment l'enlever? ça me désole tellement venant d'une âme comme la vôtre qu'il puisse y avoir des peurs de pas être à la hauteur. Oh là là. C'est totalement irrationnel comme peur. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est mais testez-le, jetez-vous dans le vide. Jetez-vous dans le vide. Euh, Ces peurs-là, mettez-les dans une toute petite boîte en disant tu n'existes pas en fait, parce que c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, je l'incarne depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce que dans cette incarnation, je ne serai pas à la hauteur? C'est forcément votre ego qui est en train de vous mettre à l'envers un petit peu là, de vous limiter, hein, de vous garder petite alors que bouf, vous êtes tellement capable, hein, tellement légitime surtout. C'est vraiment ce mot-là, c'est même pas capable ou pas capable, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Donc vous pouvez pas ne pas être à la hauteur, c'est déjà ce que vous êtes. Donc ne laissez pas cet ego vous freiner ou vous limiter dans votre mission. Dire ah non, tu ne vas pas me casser les pieds. Hein. Donc je vais faire ce que je suis. Et puis derrière, on pourra faire un débriefing avec mon petit ego là derrière, dire alors bon, qu'est-ce que j'avais peur de ça, du coup ça s'est passé. Super, qu'est-ce que ça m'a appris. Donc c'est pour ça que je vous dis elles sont tellement pas rationnelles ces peurs parce que c'est que votre ego ici en bas. Vous êtes tellement, c'est ce que vous êtes. Vous pouvez pas ne pas être à la hauteur, bon sang. C'est ce que vous êtes. Donc, c'est pas rationnel dans le sens où, bon, alors concrètement, vous pouvez lui faire l'exercice à votre ego, de dire, j'ai peur de pas être à la hauteur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ouvre un cercle de femmes, je vais bégayer, je vais pas pouvoir parler, alors que je suis là pour accueillir la parole. À partir du moment où vous enlevez l'ego et vous restez, et ce que vous savez déjà faire, déjà très bien, c'est en place chez vous. Donc à partir du moment où, ok, je vais avoir peur de quoi? Qu'il y ait personne qui vienne à mon cercle, ce que je vous dis, c'est des rendez-vous d'âme à âme. Donc même si vous n'avez que 2 personnes ce jour-là, eh ben c'est qu'il y avait besoin que ce soit très intime, parce que peut-être que ces 2 femmes-là avaient besoin de cet espace très restreint, beaucoup plus intime, pour oser parler de quelque chose qu'elles auraient pas pu dire devant 10 personnes. Et puis peut-être que le cercle d'après, il y en aura 4. Et celui suivant, il y en aura plus que 3. Et celui d'après, il y en aura 15. C'est pas vous qui faites ça. C'est les âmes. Ce que je vous dis, moi, l'agenda, ça fait longtemps que je m'en occupe plus. Hein. Donc, lâchez prise là-dessus. Soyez dans cette gratitude d'honorer votre mission. Dans cette confiance que la magie opère. C'est votre âme qui est déjà aux commandes. Tout va bien. Ça peut pas ne pas fonctionner. Ça peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est ce que vous êtes déjà. Il vous manque simplement de... C'est pour ça que votre âme, elle est venue réclamer cette séance-là. Hein. Cette séance est d'autant plus en étant enregistrée, donc vous allez avoir le replay.
Votre âme, elle a réclamé cette séance pour que vous puissiez entendre à voix haute à quel point vous êtes juste, à quel point vous êtes vrai, à quel point vous êtes légitime, à quel point tout est déjà en place et qu'il y a rien à faire de plus ou de moins, si ce n'est ce qu'elle vous a apporté, c'est-à-dire de transposer votre énergie jusque dans la matière en utilisant les matériaux de qui vous êtes pour démultiplier encore plus les effets et oser vous affirmer. Vous êtes porteuse du féminin sacré, magique, guérisseuse, euh, accompagnante, porteuse de cette énergie depuis la nuit des temps. C'est pas votre âme a décidé dans cette vie-là de faire ça, non, c'est ce que vous êtes. Je le ressens trop fort. Ben oui. Donc cette séance, elle est là pour ça, pour que vous puissiez l'entendre à voix haute, ce que vous ressentez fort, et puis que j'ai peut-être peur de me tromper, ou je suis pas sûre, etc. Cette séance, elle vous sert à ça, à votre âme, et c'est ça qu'elle est venue chercher dans cette séance. De dire, alors on va lui dire une bonne fois pour toutes qui en est, comme ça, elle va pouvoir enlever ses freins, ses barrières, ses doutes, euh, et au contraire laisser exploser ce qu'elle nous montrait, cette âme au tout début. Là, c'est le moment où je prends de la place sur l'axe horizontal, parce que cet axe vertical, je sais déjà très bien aller dans la profondeur, c'est ce que je suis. Mais là, dans cette vie, je viens, boum, Répondre. m'étendre, m'étendre, diffuser plus vaste, plus large. Donc, il n'est pas le temps de murmurer ou de s'excuser d'exister, mais au contraire, oui, c'est moi, je suis légitime, bien sûr. J'ouvre grand, j'ouvre vaste. Et vous l'avez déjà fait, ce mouvement, en créant cet espace de soins, ou en accueillant, en ayant en tout cas un espace qui vous permet d'accueillir ces femmes, en étant déjà très au centre de votre mission, c'est-à-dire je travaille avec les femmes, c'est ce que je leur apporte, je suis au contact charnel, ça votre âme vous l'a dit. Moi j'avais un petit peu, j'ai insisté là-dessus, j'avais un petit peu peur que vous soyez, je peux pas le savoir, hein, mais j'avais un petit peu peur que vous soyez uniquement dans la partie énergétique. Dire non, 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 et c'est important qu'elle mette ses mains sur le corps des femmes. Il y a besoin de ces appositions, elle a besoin de faire rentrer l'information dans le corps de l'autre. Chez vous, ça passe par le tactile. Ça passe par cet échange de flux d'informations, et avec l'huile que vous allez créer, on est au max du max du max en termes d'alignement avec qui vous êtes, jusque dans les matériaux utilisés. Ouais. Et, j'aimerais juste parler de ma famille, la famille dans laquelle je me suis incarnée cette Oui, fois-ci. oui. Ma lignée maternelle a beaucoup de problèmes avec l'énergie féminine, avec le sacré, avec il y a beaucoup de honte, de cachet, voilà, d'infériorité. Effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire sur le plan féminin. Euh, Est-ce que je ça parle vous par exemple, surprend? Est-ce que ça ben vous non, surprend que, et voilà, est-ce que ça vous surprend que vous soyez venu dans cette lignée-là? euh, justement, qu'est-ce que c'est que tous ces blocages, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les filles, qui se passe, mais pourquoi, quand je parle de ma mère, par exemple, qui avait beaucoup de blocages avec ça, beaucoup de sensations de honte, de ne pas s'accepter dans son corps, de cacher ce corps, de se faire toute petite, de ne pas déranger. Euh, il y a beaucoup cette notion de soumission, oui, je peux aimer, faut vraiment rester petit, pas déranger. Donc voilà, parce que je pense que c'est pas par hasard si je suis là. Euh, Bien sûr, c'est très cohérent avec les processus, les choix d'incarnation des âmes sont 99% des cas sur le même modèle, où justement, d'autant plus quand je suis une essence très construite et que je viens pas juste à l'école, alors vous pouvez être sûr que ces âmes-là choisissent une lignée génétique où il y a fort besoin de cette essence-là. C'est classique. Ça me fait penser, quand vous me décrivez votre maman, ça me fait penser à ce que votre âme nous a montré avec ces roses qui enlèvent leurs épis pour être sûr d'être aimées, aimables, et puis qui finissent par se mettre sous une cloche, finalement, et à se tarir, à mourir elles-mêmes de cette essence féminine. Euh, j'ai cette image-là qui revient quand je vous entends parler de votre maman dire, eh oui, tout à fait. Et je suis venue dans cette lignée-là, hein, génétiquement, c'est pas pour rien. Ça sert à rien d'amener de la lumière là où il y en a déjà, hein. Donc les grandes lumières, elles vont s'incarner là où il y en a pas assez, quoi. oui, pas que dans ma famille.
même dans la société dans laquelle je vis, j'ai connu l'humiliation dans cette vie, Mmh. dans, donc j'ai connu beaucoup de choses atroces envers les femmes. Euh, Mmh. c'est ça qui m'a un petit peu Je sais bloquée. pas dans quel coin de la planète vous êtes. Je sais pas dans quel coin de la planète vous êtes, mais c'est quand même un peu partout, à des proportions différentes. Et souvenez-vous ce que votre âme vous a dit. Toute la partie nord, sud, est, ouest, toute la partie ouest du globe, elle l'a déjà fait. Et ça a été, au démarrage, elle a commencé comme ça, votre âme, hein, par vous dire, moi, je reviens jamais 2 fois au même endroit. Hein. Je fais mon job et je continue mon chemin. Et elle nous a montré ce déplacement qu'elle opère d'est en ouest, en nous expliquant bien que toute la partie est, c'est bon, elle a fait. Donc, sans doute, selon là où vous êtes incarné dans cette vie-là, sans doute que la prochaine vie, vous serez un petit peu plus vers l'ouest et que on pourrait refaire la même séance dans la prochaine vie. On dirait, alors là où je suis venue, dans cette partie du globe, c'est pas évident. Bah oui, normal. Vous passez dans tous les endroits où ça a besoin d'être. Vous venez mettre des roses là où il y en a pas sur cette planète. Donc votre âme délibérément choisit des endroits. Elle nous montrait le Texas tout à l'heure. Je suis pas sûre qu'au Texas le féminin sacré ait beaucoup sa place. Effectivement, en tout cas aujourd'hui, je sais pas comment c'était avant. Donc je suis pas étonnée que quelles que soient ses incarnations, cette âme elle choisit d'aller dans les familles ou dans les endroits de la planète où cette rose n'a pas la place de grandir puisqu'elle elle a pas d'autre choix que d'être ce qu'elle est cette âme. Donc que tu sois prêt ou pas à m'accueillir, je suis là, boum, et j'exprime qui je suis. Et je continue ma route. Donc voilà, je ne serais pas étonnée que sur les prochaines incarnations, vous continuez vos missions et puis que si je suis incarnée sur Terre aussi, on pourra se retrouver dans une prochaine vie et dire alors, ça se passe comment planète là-bas, c'est comment? Moi, c'est pas facile. Mais oui, c'est ce qui fait aussi votre richesse, c'est qu'à travers ces différentes incarnations, non seulement vous vous nourrissez aussi des différentes versions d'être une femme, des différentes cultures, mais à chaque fois pour venir rétablir la formation originelle. Rétablir la formation originelle. C'est en ça que votre âme me montrait, je me vis quand même des incarnations, je viens récolter, pas que semer, je viens récolter aussi les distorsions, mais uniquement en aperçu. Donc je veux pas minimiser ce que vous avez vécu, mais si dans cette expérience de vie vous avez pu vivre l'humiliation, oui, mais c'est pas toute une vie d'humiliation. C'est j'ai eu l'aperçu dans cette famille, dans cette partie-là du globe, j'ai côtoyé l'humiliation, je l'ai vécu dans ma chair. Donc je vois bien ce que ça a pu détruire, ce que ça a pu menacer dans mon féminin sacré. Et du coup, à cet endroit de la planète, à ce moment-là de la société, et culturellement, et familialement, et dans ces temps modernes, je fais cette expérience. Donc il y a fort à parier que les âmes qui vont venir à moi auront besoin d'être rétablies en termes d'humiliation. Donc je viens apporter la bonne réponse au bon endroit, au bon moment sur la planète. Hein, votre âme nous a expliqué que c'est des aperçus qu'elle récolte à chaque fois et qui lui permettent d'être très juste dans ce qu'elle vient semer. Ça va? Est-ce que vous aviez d'autres questions? Parce que vous aviez demandé aussi la lecture. Il nous reste. Non, c'est bon. Je crois Ouais. que... On regarde la numérologie. Vous êtes sur quelle date de naissance du coup? Alors, moi, c'est 16-10-82. 16-10-1982, hein? Voilà. En conjoncture d'incarnation, ce qu'on appelle la conjoncture d'incarnation, ça va vous donner un joli 7 en structure mentale. Ici, 1 plus 0, on a le 1. Ça me fait rire parce que ça correspond tout à fait avec ce qu'on a eu pendant votre lecture. Et l'année 1982, on va faire 1 plus 9, 10, plus 8, 18, plus 2, 20. Donc on retombe sur un 2 ici. En chemin de vie, on va additionner absolument tous les chiffres. 1 plus 6 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2. Ça nous donne 28. On fait 2 plus 8 et ça nous donne 10. Donc 1. Chemin de vie 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le 7 en lune, en esprit. D'accord? Votre premier chiffre. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Ça veut dire que votre âme, avant de s'incarner, elle a choisi dans sa structure mentale, ce premier chiffre, il faut vraiment comprendre, c'est l'outil avec lequel l'âme va venir travailler, œuvrer pour sa mission. D'accord?
Puisque notre mental, c'est un petit peu notre outil de travail. Alors bien sûr, le cœur aussi, hein, les tripes, tout ça. Mais ma structure de pensée va définir un petit peu comment je vais réaliser ma mission. Donc le 7, comment je pense? Ben, j'ai un esprit qui fait de toute façon le lien entre le haut et le bas. Ce que vous disait votre âme au tout début, où elle disait, moi je travaille avec les esprits. Ce chiffre 7, c'est écrit dedans, même au niveau de sa géométrie, il va chercher les informations en haut et il les ramène jusqu'en bas. C'est ça que fait ce chiffre. Je viens les chercher en haut et je les ramène jusqu'en bas. C'est le chiffre où on va parler, par exemple, de je spiritualise la matière. Ça, c'est dans votre façon de penser. Donc, ça veut dire que dans votre façon d'appréhender la vie, les gens, de rentrer en lien, etc., vous prenez toujours aussi en considération les informations du haut pour les amener jusqu'en bas, spiritualiser la matière. Ce que je peux voir très très fort aussi dans votre lecture, la notion de non, il va falloir plus de profondeur par contre. Hein. On ne peut pas se contenter que de ce qui s'est émergé à la surface. Il faut descendre beaucoup plus profond, mettre du sens, aller chercher vraiment quelque chose de plus authentique, de plus intègre, de plus originel. Ça, c'est votre structure du 7 dans la pensée. Le 1, comme mois de naissance, donc le 10, mais qu'on réduit en 1, votre âme s'assure du coup sur sa fréquence, ce qu'elle dégage, le fait d'être une alpha, une leader. Ce qu'on avait dans votre lecture, je vous disais, oula, grande vibration, grande responsabilité. Reconnaissez-vous et prenez vite en charge les petites sœurs qui sont à côté. C'est votre âme, elle a choisi de venir s'incarner sur cette fréquence qui lui assure que même si je suis la première dans ma lignée, ou si je suis très différente de ma famille, ben oui, mais moi je suis venue pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant moi. Donc ce chiffre 1, en soleil, c'est vraiment ce qu'on a eu aussi dans vos précédentes dans votre lecture de vos précédentes incarnations. Moi, je viens semer ma graine et je m'en vais, quoi. Et je poursuis mon chemin. Ça, c'est le 1. Elle nous l'a très bien dit aussi quand elle a dit, je reviens pas 2 fois sur le même endroit. Je ne reviens jamais en arrière. Moi, je sème ma graine. Si elle n'a pas été, si elle n'a pas émergé, si elle n'est pas sortie du sol, d'autres le feront derrière. Moi, je suis celle qui vient la semer. Je suis le 1. Je suis sur cette fréquence-là, en tout cas. Ouais. Qu'on retrouve en chemin de vie. C'est ce même chiffre que vous avez en chemin de vie. Chemin de vie 1, on est assuré, quand une âme choisit le chemin de vie numéro 1, soit c'est que c'est la toute première fois qu'elle vient sur Terre, c'est pas votre cas, soit c'est qu'elle s'assure dans cette mission-là de ne jamais avoir besoin de personne. Donc le chemin de vie numéro 1, je trace ma route, quoi. Je suis une comète, plus rien ne m'arrête. J'ai besoin de personne. Je sais où je vais, je fais ma mission et je m'en vais. Je peux compter que sur moi. Il y a quand même ça aussi en chemin de vie 1. Je peux compter que sur moi. Donc, parfois, l'ego peut nous la mettre un petit peu à l'envers en disant, mais comment ça se fait? Il y en a, ils peuvent être aidés. Moi, non, moi, je dois compter que sur moi. Ben oui. Parce que tu n'as besoin de personne, tout simplement. Donc, on a ce 1 qui est présent et dans la fréquence que votre âme, sur laquelle votre âme est venue vibrer. Je suis l'alpha. Je suis la première. Je viens semer ma graine. Mais elle a doublé ce chiffre-là en choisissant de s'incarner sur un chemin de vie où elle était assurée que rien va m'arrêter. Hein. Moi, je fais ma mission et je repars. Je fais ma mission et je repars. Je fais ma mission et je repars. Et on a ce 2 en corps, donc votre année de naissance, où là, on est sur une fréquence de se mettre en lien, justement, avec les autres. Mais ça, c'est ce que vous êtes au niveau du corps physique, cette fois-ci. D'accord? Donc, cette notion de massage, cette notion de connecter les informations, moi, je le vois forcément, ce 2 dans le corps, je le vois en lien avec votre 7 en tête. C'est-à-dire que mon 7 me permet d'appréhender l'information du haut jusqu'en bas, mais mon 2 dans mon corps physique me permet de la transmettre, de l'incrémenter jusque dans le corps de quelqu'un d'autre, le massage. Je suis en train de me former pour devenir prof de yoga aussi. Donc, je ne sais pas si... Donc, le lien avec le corps, hein. À nouveau, on a voilà, ce... le lien avec le corps, c'est ça. C'est ça, hein. Donc, on a ce corps qui peut faire ce lien. C'est pour ça que je dis, pour moi, il y a un... c'est pas comme ça qu'on nous l'apprend en numérologie, mais en étant guidé par votre âme, il y a un lien entre ce 7 et ce 2. Hein. Je viens sur la fréquence, mon âme vient vibrer sur la fréquence de l'alpha, de la première, du modèle. On l'a eu dans votre séance 1, la notion de je suis un modèle pour les autres. Ouais. Et pour moi, ce 7 et ce 2 sont forcément à mettre en lien, quoi. Hein. C'est-à-dire spiritualiser la matière jusque dans le corps physique. Ce qui me reste à vous dire sur ce 2 en corps physique, c'est aussi ce lien avec l'élément terre. Donc avec les végétaux, avec les animaux, avec les autres personnes. Ce corps, naturellement,
se met en lien avec. Le 2, c'est ça. Le 2 encore, c'est fusionnel, quoi. Je fusionne, que ce soit avec une plante, que ce soit avec un animal, que ce soit avec une personne. J'ai besoin de les toucher, je suis en lien avec, dans mon corps physique. Oui. Et tout ce que je mets dans le massage, toute cette magie, toute cette spiritualité, toute cette conscience du sacré, c'est le 7 que vous avez dans la tête. Dans la structure de pensée, en tout cas. D'accord? C'est rigolo, hein, comme ça parle toujours. Ça va? Comment vous vous sentez? Ben, super, très bien. Super, très bien. Quelque part, je ne suis pas étonnée. C'est comme si j'avais déjà cette information et que je voulais me la confirme. C'est une confirmation de ce que je ressentais très profondément. Ouais, c'est une confirmation très, 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 comment vous dire, très affirmée là que vous recevez aujourd'hui. Hein. Alors, Et j'ai juste une dernière question, si c'est possible, je vous écoute. par rapport à la connexion avec les esprits. Oui. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Qu'est-ce que je devrais faire moi maintenant? Est-ce que je devrais me reconnecter aux esprits? Est-ce que je devrais, voilà, qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ça? Pour me Alors, reconnecter, on va dire. oui, Je suis en connexion, en fait. alors, votre âme vous a expliqué, on parle pas tant de communication avec des défunts. Elle fait vraiment la différence Non, entre non, les deux. Ça, elle vous l'a dit depuis le début oui, oui, au tout début de la lecture. ouais, Pour moi, il y a rien à faire. C'est juste, elle vous l'a placé pour que vous en ayez conscience. Quand vous êtes dans d'accord, cet état de lâcher prise, ou que le corps va se mettre en mouvement, ou que votre intuition est très présente, vous êtes déjà connecté aux esprits à ce moment-là. Quand vous allez travailler justement en termes de massage et que vous laissez vraiment vos mains être guidées, vous êtes déjà en lien avec les esprits sacrés à ce moment-là. ok, C'est simplement avoir conscience que je suis une essence originelle sacrée en lien avec les esprits sacrés et que j'y travaille en harmonie avec eux. Il n'y a pas quelque chose à faire ou il n'y a pas une connexion à créer ou une communication à créer. Ayez simplement conscience que c'est déjà ce que vous êtes et que dans cet état de lâcher prise, vous êtes déjà récepteur des transmetteurs, vecteurs de ces esprits sacrés. C'est ce que vous appelez la magie, hein. Quand vous me dites c'est magique, moi, quand je fais des massages. Ben oui. Mais oui, puisque je suis cette essence originelle sacrée et que je suis déjà en lien avec les esprits sacrés, les esprits saints. Et c'est toutes ces énergies-là qui descendent à travers votre corps physique et que vous pouvez utiliser et faire passer aux différentes femmes que vous accompagnez et soignez. Il reste à préciser, bah justement, à nouveau, votre âme, on revient là-dessus, de dire d'utiliser la rose, de créer vous-même vos huiles de massage, vos huiles de soin, pour être plus précise. Et du coup, vous allez sans doute le ressentir, l'esprit sacré de la rose. C'est pas la même chose si je fais un massage avec que si je fais un massage avec une huile de massage, même si elle sent très bon. D'accord? ok, c'est parfait, c'est parfait. C'est très bien. Merci pour votre Ben, confiance. merci Merci pour beaucoup, votre merci pour la présence. disponibilité, merci pour toutes ces informations. Voilà, C'est bravo. vraiment avec un plaisir et un honneur et très sincèrement aujourd'hui en votre présence, je voudrais vraiment merci d'être présente et merci d'être qui vous êtes. Enlevez tous les freins, enlevez toutes les limites. Vous êtes merveilleuse. Merci, merci beaucoup.